veux. Là. Il y a eu une manchette dans le Canada français du 30 septembre dernier, une manchette qui est quand même assez forte. L'Action civique veut mettre fin au régime Dolbeck. Vous, votre définition du régime Dolbeck, c'est quoi? Bien, moi, ma définition du régime Dolbeck, c'est carrément un réseau d'influence, OK, qui fait en sorte que les organisateurs politiques, OK, et les organismes qui travaillent de près avec la ville sont les mêmes personnes. Et bizarrement, tout ce processus-là fait en sorte que lorsqu'on fait des projets, regardez les échéanciers, on a fait en sorte que les échéanciers de réalisation, ce qui s'est fait en 2009, OK, ils coïncident tous avec la campagne électorale. OK? Que ce soit des projets qui viennent de l'Office du tourisme, de rue principale, mettez-les toutes, là. OK? Les infrastructures, les projets sont montés de telle sorte qu'on fait des réalisations l'année de la campagne électorale. C'est vraiment un régime qui fait qu'on fait une planification beaucoup plus politique qu'une planification, dans le fond, administrative. Et là, moi, je suis contre ça. Je l'ai dit déjà dans le lancement de la campagne, on doit faire un plan quinquennal qui est en dehors du processus, finalement, électoral. Et là, on va savoir exactement où on s'en va et comment ça coûte. Vous reprochez au maire Dolbeck de mal tolérer l'opposition. J'ai posé la question à M. Dolbeck, qui me dit, ben non, pourtant, j'ai été très tolérant et je les ai bien acceptés, les gens de l'Action civique. Bien, ce qui arrive, c'est que bien accepté, oui, dans les actions qu'on a posées, les conditions qu'on a mises, on a dit, si vous voulez nous écouter, OK, puis faire en sorte qu'il y a des choses qu'on veut faire, OK, pas de problème, on ne grimpera pas sur la table. Sauf qu'au moment où, la première fois où on a parlé du budget, puis j'ai dit, regarde, on vote contre ce budget-là, première réaction, c'était quoi? Bye, vous n'êtes plus nulle part, vous n'êtes plus ces comités, vous n'êtes rien. Alors, il a fallu négocier notre entrée en disant, on va être prêt à être proactif, mais vous allez devoir nous écouter. Puis il y a des choses, effectivement, qui ont été faites parce qu'on était là. Le gel de taxes de Mme Mété pour 2011, c'est faisable ou ça n'a pas de sens? Moi, je dis non. Il n'y aura pas de gel de taxes en 2011, ça c'est sûr, là, à cause de l'explication que je viens de vous donner. Quand vous faites les projets, puis à un moment donné, les factures rentrent par après, parce qu'il y a un étalement des coûts, les réalisations des projets qui s'en viennent, vous allez devoir le faire, là, OK? Et les engagements que vous avez pris précédemment, OK, à des projets subventionnés, vous ne pourrez pas geler les taxes. Vous ne pourrez pas, par contre, il va falloir être raisonnable au niveau de l'augmentation, mais c'est pas vrai que vous allez geler les taxes. Je m'excuse, là, mais on peut dire n'importe quoi, la campagne électorale, mais moi, je vous dis plus la vérité que d'autres choses. Deux courtes questions. L'étude de faisabilité sur le train de banlieue, vous êtes favorable? Oui. Ma position, c'est carrément, si on fait une étude de faisabilité du train de banlieue, on l'a mis dans notre programme, il faut que, dès le départ, on sait qu'on ne peut pas réaliser ce projet-là sans l'appui du fédéral et du provincial. Nous voulons que ces deux paliers de gouvernement s'impliquent à partir de l'étude de faisabilité. On ne veut pas envoyer la balle dans le camp de la municipalité et dire « payez-la ». Non. Dernière question. On sait qu'il y a eu un boom démographique important. Il y a de la congestion routière maintenant sur le territoire. Quand il y a un des deux ponts qui ne fonctionne pas parce qu'il y a un accident ou il y a des travaux, c'est un peu le chaos. Est-ce que vous croyez qu'on n'est pas rendu maintenant à l'étape où on doit taper sur le clou du gouvernement provincial pour exiger la construction d'un troisième pont? Moi, je pense que oui, il y a pour le moment l'accès à un troisième pont. Je ne voudrais pas spéculer sur l'emplacement parce que dans les faits, on va se ramasser avec de la spéculation sur l'emplacement, mais c'est sûr qu'il y a un troisième pont possible. L'autre chose, on pourrait décongestionner notre système d'heure de pointe lorsque il y a les camions sont entremêlés avec la circulation. On a un projet de route de contournement, nous on l'a mis dans notre programme, qui, dans les faits, on a des budgets où ce projet-là pourrait s'autofinancer via la taxe des carrières. Monsieur Lamoureux, merci beaucoup. On se revoit dans quelques semaines à la fin du mois pour la table ronde des candidats. C'est bien. Merci beaucoup.